Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en ce moment. Aujourd'hui on se retrouve avec la présentation d'un livre qui vaut largement le coup d'œil. Vous allez voir, c'est vraiment une pure merveille ce livre. Même si vous n'êtes pas spécialement amoureuse des chats, vous n'allez pas pouvoir rester insensible à ces illustrations. On est vraiment au niveau de Kanoko Egusa, là, niveau illustration, au niveau détail. Voilà, niveau finition. D'ailleurs, c'est aussi un livre japonais. Et l'artiste est une youtubeuse japonaise, Nelko Neko, qui fait des merveilles de ses 10 doigts. Elle fait plein de vidéos, il y a plein de choses sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Par exemple, elle arrive à reproduire les animaux, votre animal de compagnie avec une photo. Elle arrive à le reproduire avec des poils synthétiques et à le mettre dans un cadre. C'est super mignon, bref. Mais quand j'ai acheté ce livre, je vous avoue que j'ai pas fait le rapprochement avec cette chaîne YouTube. Moi j'ai juste vu la couverture, deux exemples de coloriage, et je me suis dit ah bah tiens ça a l'air mignon, je vais le prendre. Je l'ai trouvé sur ma boutique Etsy Cool Craft Book, mais comme c'est un livre japonais, je pense que vous allez pouvoir vous le procurer via Amazon Japan également. Donc c'est parti pour la présentation. Je vais pas vous faire languir plus longtemps, vous allez voir à quel point il est trop magnifique. C'est vraiment un livre que j'aimerais bien terminer. D'ailleurs, j'ai colorié dedans. Je vais vous montrer un exemple. Et d'ailleurs, vraiment le gros bémol de ce livre, c'est le papier. Je vais vous expliquer pourquoi quand on va arriver au colo. Donc là, on a un petit chat à quatre pattes qui semble traverser un pont. Et vous allez voir avec un petit nœud à carreaux. Et vous allez voir à la page suivante. Alors là on a la présentation des chats, donc Poupouli et Pipino, les deux sœurs, hein, les deux jumelles, je pense, avec l'accent japonais. Donc Chiro, le bébé chat qui se trimballe toujours avec sa peluche, Tom, Daisy et Ek, donc c'est la famille chat, donc on va retrouver tout au long du livre. Et vous voyez là le chat qu'on a vu à quatre pattes, ben là on dirait qu'il est rentré dans le monde magique des chats et que voilà, il peut faire la même chose que les humains désormais. Donc c'est un livre divisé en 4 parties, en 4 saisons. Donc ça je trouve ça vraiment très chouette, les livres qui représentent les 4 saisons, parce que du coup on peut colorier dedans toute l'année, on a vraiment de quoi faire. Donc vous allez voir, les chats sont très occupés. Et ils ont beaucoup d'occupations différentes. Hein. Ils s'amusent. Alors comme c'est la même famille de chats, vous pouvez très bien ne pas vous prendre la tête et reproduire les mêmes pelages à chaque fois. Hein, pourquoi pas. Là on a une double page magnifique avec une double page titanesque avec plein de pâtisseries de partout. Vous voyez, à chaque fois on retrouve le bébé chat là qui est trop mignon. J'aime trop ce petit chaton là. Donc il y a souvent des pages pour presque toutes les saisons, on a des pages sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ça devrait ravir certaines colorieuses qui sont fans d'Alice au Pays des Merveilles. On a des pages un peu plus simples de temps en temps, mais sinon elles sont vraiment chargées niveau détail. Donc on arrive à l'été, avec les sœurs occupées à faire la lessive, et puis on arrive à mon coloriage que j'ai terminé. Alors j'ai testé plusieurs crayons pour voir un peu comment le papier réagissait, et le papier sature très vite. Hein. Vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de couches de crayon, c'est assez galère à travailler. Donc il y a du Pablo pour l'herbe et pour les baguettes ici présentes, mais j'ai lâché les Pablo, hein. J'ai lâché l'affaire avec ces crayons parce que ça n'allait pas. Ils sont beaucoup trop durs et beaucoup trop secs pour le papier. Et là, même avec les luminances, quand vous essayez de faire des surcouches, c'est compliqué. Ça fait plein de résidus dégueulasses sur le papier. J'ai dû gommer plein de fois à cause de ça. Donc bon, sinon je m'en suis pas trop mal sortie. Hein. J'ai mis aussi du Kohinoor Polycolor qui fonctionne assez bien, même si les couleurs sont pas très pigmentées sur ce papier.
Mais ils sont quand même agréables à utiliser. Et puis les luminances, voilà, faut faire attention de ne pas mettre trop de couches différentes. Sinon, ça va. Je suis assez contente de mon coloriage. Ça prend un temps fou de colorier dans ce genre de livre. Mais quand vous finissez un coloriage là-dedans, vous êtes super contente. Hein. Là, j'ai commencé les carottes. Il me reste encore pas mal de choses. Donc là, comme c'est l'été, ben, on va à la fête foraine. Là, on a aussi des pages avec un thème un peu steampunk de temps en temps. Là, la traditionnelle double page avec les montgolfières qu'il y a dans pratiquement tous les livres de coloriage. Et que j'en ai jamais terminé une, j'en ai jamais fait une d'ailleurs. Là, j'aime bien ce genre de scène. Après, il faut travailler bien la luminosité pour le feu de camp. C'est pour ça que je me lance pas trop dans ce genre de scène, mais j'adore. Je les adore. Là, la famille pirate, la famille chat qui joue les pirates. Avec toutes les pièces à colorier, ça va être sympa. Alors l'aquarelle, par contre, pour le papier, je pense que vous pouvez oublier. Hein. Les crayons aquarellables, pourquoi pas, en faisant très attention à la quantité d'eau. Mais sinon, bah, je le sens pas trop. Hein. Après, vous pouvez faire toujours un test sur cette page, hein, par exemple. Celle-ci, c'est la page que j'aime le moins. C'est vraiment celle que j'ai pas envie de colorier, sinon j'ai toute envie de les colorier. Ces deux-là sont magnifiques. Regardez le petit chaton là qui prend son bain là. Il ose pas trop aller dans l'eau, c'est trop mignon. Et puis avec les tournesols, voilà, ça fait très estival, j'adore. À la pêche. Là, on passe à l'automne où on va pouvoir s'éclater avec les couleurs automnales sur les feuilles des arbres. Là, pour Thanksgiving, c'est bien. Elle est super sympa cette page. Moi, je ne fête pas Thanksgiving et je ne fête pas Halloween, mais bon, c'est vrai que pour marquer le coup, on aime bien faire ce genre de colo pendant les fêtes. Et vous voyez, ça rappelle vraiment le style de Kanoko Egusa là, avec ses pages Halloween. Alors par contre, je sais pas si vous voyez l'arrière-plan, mais il y a du boulot. Hein. Il y a tout le cimetière en arrière-plan avec tous les arbres tortueux là. Tous les troncs tordus. Et toutes les citrouilles, bref. Il va falloir s'y mettre. On a le chat sorcier, les chats qui tapent à la porte là. À la bibliothèque. Là aussi qu'ils font les pizzas, j'adore. Ah, cette page là, elle est magnifique. Là aussi, je crois que c'est une des pages les plus chargées niveau détail. Je pense que faire les fleurs, ça va prendre tellement longtemps. C'est vraiment. Mais une fois qu'on aura fini les roses là, enfin c'est pour celles qui auront le livre, voilà, il n'y aura plus que ça à faire. Ça nous semblera un jeu d'enfant. Une page assez simple, double page assez sans trop de détails. On passe à l'hiver avec l'arrivée des bonhommes de neige. Alors c'est vrai que moi j'aime bien faire la neige ou Pablo, donc là les Pablo je les oublie hein, pour ce livre. Je vous dis, si vous aimez colorier qu'au Pablo, c'est même pas la peine d'acheter le livre parce que ça ne marque pas les couleurs. C'est vraiment dommage vu la qualité des illustrations. Donc là on a l'atelier pâtisserie de Noël. Des petites poupées. Le chat steampunk. Hein. Ça c'est un classique aussi. Hein. Le gars steampunk avec le grand chapeau haute forme là. Et les fameux engrenages que personnellement je déteste colorier. Donc on a l'atelier du Père Noël, on va dire qu'ils remplacent le Père Noël, là, ils sont en mission. Toujours avec le bébé chat, mais j'adore ce petit chaton. Une page avec un peu papier peint, là, avec beaucoup de
de babioles à colorier. Là, on a un superbe sapin de Noël à faire. Dans le coffre à jouer. Et là, avec les marionnettes. J'aime bien aussi colorier les marionnettes, enfin les stands de marionnettes là. Je trouve ça trop mignon. Et là, on a la traditionnelle page avec les sucreries de partout, les maisons de pain d'épices, le train qui arrive. J'adore, c'est trop magnifique. Ça donne faim un peu quand même. Et là, on finit avec ces deux doubles pages trop mignonnes, hein, avec une petite scène au coin du feu. Hein. J'allais dire, elle joue à la ficelle, mais non, en fait, elle aide pour le tricot. Et on finit avec l'histoire. Bon, on va se coucher comme eux, en fait. Voilà, c'est fini, on va dormir. Donc, je vous ai dit, il y a à peu près 55-57 coloriages, je sais plus. Mais c'est vraiment un livre qui vaut le coup. C'est vraiment mon gros coup de cœur de 2021 niveau livre. Hein. Donc dites-moi ce que vous pensez du livre. Je vous fais de gros bisous. Hein. On se dit à très vite.